le bilan selon les grandes fonctions. Et du haut vers le bas, nous avons côté de l'actif, d'accord, le haut du bilan, du côté de l'actif, nous retrouvons les immobilisations. OK? Les immobilisations, nous les avons définies comme étant des biens durables, d'accord? Des biens qui sont capables de produire des intérêts économiques à l'entreprise de façon durable, c'est-à-dire sur une période au moins supérieure à l'année. D'accord? Bien. Parallèlement, les immobilisations, les investissements de l'entreprise doivent normalement être financés par des ressources stables. OK? Donc, au passif, nous avons donc dit qu'on observait la fonction de financement. OK? La fonction de financement est de financement, des financements ou alors de ressources stables. Et parmi les ressources stables, nous avons cité les capitaux propres, d'accord, et les dettes à long terme, d'accord, les dettes financières, les dettes, les engagements durables de l'entreprise, d'accord. Donc, au rang des engagements durables de l'entreprise, nous allons par exemple parler des provisions. OK, les provisions réglementées, c'est pas important de vous le garder à l'esprit pour l'instant, mais on y reviendra. Donc, à côté de cette fonction, nous avons donc la fonction d'exploitation, OK, qui va être constituée de deux blocs, tant à l'actif qu'au passif. Donc, à l'actif, au niveau de la fonction d'exploitation, nous avons dit qu'il y avait un premier bloc, d'accord, qui était appelé actif circulant. OK? Et ce bloc, en fait, était constitué principalement des stocks et des créances. D'accord? Et on a défini une créance comme étant, en fait, comme étant des éléments qui nous sont dus par des tiers, ce que les tiers nous doivent. D'accord? C'est ça les créances. Nous sommes d'accord? Donc, et on a vu que l'actif circulant, normalement, devait être financé par des ressources circulantes, c'est-à-dire des ressources de court terme aussi. D'accord? Donc, parallèlement et à l'opposé, on avait le passif circulant. D'accord? Qui, lui, était constitué de l'ensemble des dettes à court terme de l'entreprise, OK, liées à l'exploitation. D'accord? Sans pour autant être des dettes de trésorerie. Donc, on a vu par exemple qu'on pouvait avoir des dettes vis-à-vis des fournisseurs, des dettes vis-à-vis des clients, ainsi de suite. D'accord? Vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de la CNPS. Donc, toutes les dettes-là vont donc se trouver dans le passif circulant. Et plus tard, on a la fonction de trésorerie. On a la trésorerie active, c'est-à-dire les avoirs en trésorerie, on aura par exemple la banque et la caisse. Et de l'autre côté, on aura la trésorerie passive. À l'instar, par exemple, des découvertes bancaires. D'accord, j'ai besoin d'un dépassement, OK, d'un petit emprunt passager pour 2 semaines, pour 1 mois. Je vois mon banquier, s'il te plaît, mets à ma disposition tel montant, d'ici 2 semaines, 1 mois, c'est couvert. C'est un découvert, d'accord? Donc ça, on n'a pas besoin de porter ça dans des dettes durables. OK? Donc, ce sera dans la trésorerie, mais sur une dette de trésorerie, d'accord? Et ce sera, par exemple, un élément constitutif de la trésorerie passif. C'est bon? Ça va pour tout le monde jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions? Très bien. S'il y en a, on va avancer. Donc, on va parler donc, du caractère fonctionnel de l'analyse, du bilan. Donc, la fonction d'investissement, on s'est étendu là-dessus. On a parlé de la fonction de stockage et des créances. Nous avons ensuite parlé de la fonction de trésorerie. D'accord? Très bien. Bien. De même qu'au passif, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va un tout petit peu